Thank you so much. Le prochain orateur sera M. Montagne de l'Action civile pour le désarmement nucléaire. Vous avez la parole. My name is Jean-Marie Matagne. I speak on behalf of the Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, ACDN, which since more than 20 years, since 1996, is fighting for France participating in nuclear abolition. And I speak also on behalf of the network Sortir du nucléaire, phasing out, nuclear phasing out, which is a federation of more than 900 French groups. Our main objective is a France, a Europe, and a world without nuclear weapons and without nuclear plants. And our motto is never again Hiroshima, never again Fukushima. So I will try to speak now quickly in my own language. I'm sorry that France be not represented here officially, but now I speak French, sorry. Oui, je voudrais dire que si la France n'est pas représentée ici, c'est la France officielle. Mais la France de base, la France du peuple, il faut dire qu'elle est pour le désarmement nucléaire général et pour la participation de la France à l'abolition des armes nucléaires et en particulier au traité d'interdiction actuellement en discussion. Plusieurs sondages vont dans le même sens. Plus de 70% des Français souhaitent l'élimination des armes nucléaires et la participation de la France. Et actuellement, il y a une proposition de loi référendaire qui pose la question: Do you want that France participate with all other concerned states in a treaty for prohibiting and eliminating nuclear weapons under mutual and international strict effective control? And so 3 out of 4 French people would answer yes. So be confident. France is not only the official government. Second, I speak again in French, sorry. It's certainly better for you. J'ai juste 2 points que je souhaitais soulever. Premièrement, puisque les peuples sont largement, dans leur majorité, en faveur de l'élimination des armes nucléaires et d'un monde sans armes nucléaires, il faut tout faire pour inciter les peuples à donner leur opinion et par conséquent faire affirmer peut-être dans le préambule, c'est une suggestion, affirmer un droit à la survie et un droit des peuples à prendre en main les moyens de leur survie et de leur défense. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, bien entendu, il est important de souligner les liens entre le TNP, NPT, et le futur traité d'interdiction des armes nucléaires. Il est bon de souligner que le TNP exige dans son article 6 de négocier l'élimination complète des armes nucléaires existantes et l'interdiction de celles qui risqueraient d'exister. Mais il faut faire quand même très attention à ne pas insister trop sur le droit imprescriptible, le droit inévitable, le droit inaliénable à l'énergie nucléaire.
parce que ce droit a certainement un lien aussi avec les menaces qui pèsent sur l'humanité. Et en réalité, on pourrait dire peut-être que c'est le droit d'empoisonner l'environnement et de blesser ou de tuer des victimes qui peuvent être aussi bien victimes des fuites à Fukushima que des retombées des essais nucléaires. Voilà, je pense qu'on peut très bien se référer au TNP sans insister sur ce droit inaliénable. Je pense que le vrai droit, c'est le droit inaliénable à la vie, à une vie saine, dans un environnement sain, et que ceci implique également la lutte contre la radioactivité artificielle, qu'elle soit d'origine civile ou d'origine militaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie l'orateur et donne la parole à la délégation de Cuba.